Bonjour, c'est Kevin et Aurore Veil pour le Salut. cercle du clos. Alors, aujourd'hui, on va se concentrer simplement sur la dernière vidéo du centre Mayakovsky que globalement, on a beaucoup apprécié au niveau du cercle. On l'a beaucoup apprécié parce qu'elle rappelait quand même un certain nombre de réussites du socialisme en Union soviétique. Elle rappelait aussi, elle essayait un petit peu de définir ce qu'était le communisme pour essayer d'éviter que Papacito fasse en fait fausse route. Mais oui, vous avez raison. Sur la question du communisme, c'est au moment où l'État commencera à se désagréger, c'est-à-dire un passage du socialisme au communisme, ça se passe comme ça. L'État se désagrège, la monnaie disparaît, et évidemment, dans un cadre comme ça, chacun apprend que le travail de l'autre est utile, et on n'a pas besoin à ce moment-là de lui rappeler, et le taux d'individualisme baisse du point de vue de ce qu'on appelle les rapports de production, tout en augmentant du point de vue des rapports personnels. Ça, c'est une réalité. Très bonne définition du communisme. Il n'y a rien à dire. La petite chose, c'est, en fait, Adriane, euh, je peux te poser une question. Tu lui promets, en fait, cette utopie, parce que ça reste encore une utopie. On est là 2 pas ou 3 pas devant la classe ouvrière. Pas un seul, mais 3 pas devant la classe ouvrière. Tu as promis pour plusieurs dizaines d'années plus tard. Il y a un certain nombre de choses, en fait, sur lesquelles tu n'as pas totalement précisé. Alors peut-être que vous allez le faire dans une vidéo prochaine. La question, elle est relativement simple. C'est en fait, c'est quel État qui actuellement spolie les gens, si ce n'est l'État capitaliste, mais c'est pas l'État communiste qui spolie les gens actuellement. Elle est spolie pourquoi si le travail avait été fait complètement? Elle est spolie pourquoi? Bah parce qu'aujourd'hui, on capitalise les profits et on socialise les pertes. C'est-à-dire que l'État est toujours obligé d'engranger de plus en plus d'argent réservé aux très grandes entreprises et aux très gros capitalistes. Donc la question sur laquelle Papacito se trompe, c'est que cet argent, il ne sert pas pour la collectivité. Il sert pour ces mêmes très grandes entreprises. D'ailleurs, qui font pression sur l'État en disant attention, si vous ne nous fournissez pas ces sous, nous on va délocaliser, on va se barrer, etc. C'est pour ça que les PMI-PME sont aussi asphyxiés dans ce pays. Comment Okja arrive à résoudre le problème? Il arrive à résoudre le problème justement en faisant quoi? Ben, en nationalisant, en confisquant la propriété privée des très grands moyens de production, ce qui lui permet quoi? Ben, d'autofinancer le pays sans avoir besoin de piquer de l'argent aux citoyens. Tout à fait, oui. Le problème, c'est que piquer de l'argent aux citoyens, c'est ce que fait le capitalisme. Mhm. Ça l'a toujours été d'ailleurs. Ce qui est étonnant, c'est de voir par rapport à ça que, contrairement à avant, les gens le voyaient, mais ils cherchaient quand même à se battre. Là, ils se battent même plus. Ils l'acceptent. Et en faisant ce que vous faites, vous ne faites que prouver que ce qu'ils font est normal en fait. Exactement. C'est un peu fort de café. Donc Papacito, en effet, dans ce cas-là, veut plus de capitalisme en disant, mais s'il n'y a plus l'État, mais s'il n'y a plus l'État, mon grand, ce qui va se passer, c'est que tu n'auras plus du tout de droits. Par contre, tu auras les devoirs qui iront avec. C'est-à-dire que, en fait, toi, tu aimes bien habiter en campagne, mais si en fait, il n'y a plus de services publics, ta campagne, du point de vue télécommunications ou électraque, elle n'est pas rentable. Elle n'est pas rentable d'un point de vue capitalistique. Les villes sont beaucoup plus rentables. Ah bah oui, pour une même quantité de matériaux, je vais servir plus de clients. Il faut être logique par rapport à la notion de service public aussi. Et puis il n'y a pas que ça, c'est que tes usines, pour pouvoir produire tes vêtements, pour pouvoir produire tout ce dont tu as besoin assez facilement d'ailleurs, elles se trouvent en campagne ou en ville. Il y a cette partie aussi. Le souci, il est là, c'est que c'est bien beau de vouloir faire certaines choses, mais faut le pouvoir aussi derrière. Est-ce que tu accepterais d'être payé, je sais pas, 300 balles? Allez, 300 balles ma poule, pour un même travail? Non, tu vas pas l'accepter. Sauf que si tu l'acceptes pas à ce moment-là, ta production elle va se faire à l'endroit où les salaires ils coûtent pas cher.
Donc, ça n'amènera pas plus de boulot aux Français, etc., etc. Voire ça va leur en retirer. Puisque justement, on va faire importer les gens ici, qui eux accepteront, étant donné que certains pays sont plus pauvres que d'autres. Donc, suivant le contexte du pays, pour eux, ça sera beaucoup plus riche, puisqu'ils ont un pays pauvre. Mais pour nous, ça va donner quoi? Ça va donner le fait que nous, nos propres citoyens, ne vont pas avoir suffisamment de pouvoir monétaire. Ils ne vont pas avoir de travail, puisqu'ils vont refuser le fait d'être sous-payés, alors que les autres vont l'accepter. Exactement, et c'est ce qu'a appelé d'ailleurs Marchais le système d'immigration en favorisant les grandes entreprises, puisqu'on faisait venir des clandestins qui venaient concurrencer les travailleurs honnêtes légaux, etc. Tout ce système, il a été mis en place par Giscard, hein. C'était pas la gauche. Et puis, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que tu vas mettre en concurrence quoi? Tu Des vas... gens qui auraient potentiellement le même intérêt. Oui, mais il y a aussi le fait que tu vas entraîner le fait que les citoyens, par exemple français, qu'est-ce qui va se passer quand tu vas faire venir une masse d'immigrés, justement, qui, eux, vont pouvoir être sous-payés? Et ben, c'est Un encore moins de conflit. boulot. Un conflit. Et en plus, un Un conflit de conflit. toute façon sur le court terme. Mais cette séquence historique, elle est quasi épuisée de toute façon parce que, en fait, le pays est en train de se désagréger. Mais on va aller un peu plus loin. On va aller un peu plus loin dans le jeu. Alors, maintenant, ça va être un petit peu au crédit de Papacito. Qu'est-ce que Papacito a vu de la gauche, si ce n'est des gens qui défendent quoi? Les woke essentiellement. C'est-à-dire tout ce qui a rapport avec le sociétal. Tout ce que tu dis d'ailleurs, Adriane, que tu n'as plus le courage de dire, hein, je vais pas pour le coup, hein, parce que faudrait voir un tout petit peu ce qui se passe derrière. C'est-à-dire, imaginons Papacito, il rentre sur le centre Mayakovsky, ou il rentre au PRCF. Puisque le centre Mayakovsky, on va pas se mentir, c'est une forme d'antenne, de think tank du PRCF, qui est lui-même PRCF, dirigé en fait par les JRCF. On va arrêter de se mentir. Faut arrêter de raconter des conneries aussi. Bon. Alors, il va rentrer dans le centre Mayakovsky ou dans ses organismes. Qu'est-ce qu'il va avoir? Ben, il va pas avoir exactement le même discours. Parce qu'en fait, vous avez envie de les conserver, vos woke. C'est-à-dire toute la partie sociétale, tout ce qui a rapport avec la tradition, y compris sur les questions d'hyperstructure, que nous, on a résolu en disant qu'on n'en avait rien à foutre de l'hyperstructure. Ben, vous n'avez pas fait le boulot. Vous n'avez pas dégauchisé. Vous n'avez pas éjecté vos crétins qui ramènent tout justement à la question de la viande, du fromage, de la sexualité, de ci, de ça. Donc Papacito, il va vous chier au cul en fait. Il va vous chier au cul. Parce qu'il n'a pas du tout envie d'entendre de tels discours. Sans compter que la gauche actuelle et la gauche d'avant n'est pas la même. Exactement. Mais il y a aussi ça en plus. Et ça n'a pas été fait par les gaullistes. Ça a été fait par quoi? Par une espèce de collusion malsaine entre le Parti communiste et la social-démocratie. Parce que si on pouvait craindre à l'époque, allez, on va donner crédit quand même, puisqu'on s'appelle Cercle Duclos, on va donner crédit à Duclos que De Gaulle présentait peut-être un risque d'être une forme de dictateur au final, au vu en plus de sa constitution qui est, alors, même de l'aveu de pas mal de gaullistes maintenant, une constitution qui est trop monarchique. Elle n'est pas royaliste, elle est monarchique. Oui, totalement monarchique. Ça marche quand il y a un honnête homme, ça marche pas quand il y a quelqu'un de malhonnête. C'est aussi un petit peu une différence qu'on a avec l'Union populaire républicaine, c'est qu'on ne croit pas dans la Ve République en fait. Pourquoi? Parce que elle avait été taillée pour De Gaulle, elle a été taillée pour quelqu'un d'honnête, et si c'est quelqu'un de malhonnête, ça ne fonctionne pas, et c'est pire, voire avec Macron aujourd'hui. La problématique, c'est que Papacito, il va pas voir ce que tu dis dans ton discours, il va voir exactement le contraire. C'est-à-dire que entre ce que vous dites du point de vue externe et ce que vous dites en interne, il y a une énorme différence, il y a un océan entre les deux. Donc voilà pourquoi Papacito, il pourrait pas être réattiré. Et s'il était réattiré par le fait de rentrer et d'essayer de voir ce qui s'y passe, en fait, il se ferait jeter au final. Un peu d'ailleurs comme les gens du Cercle du Clos. Hein?
Le problème, c'est qu'ils disent beaucoup de choses, mais quand il s'agit de les faire, il n'y a plus personne. Et en plus, bravo à Adriane de capter quelques-unes de nos billes à nous, hein. Donc, on sait de toute façon qu'il y a des gens du centre Mayakovsky au sein du cercle du clos. Bon, nous, on les tolère, mais vous ne nous tolérez pas. Et vous ne débattez pas avec nous. Vous ne voulez pas débattre avec nous. Alors, comment tu vas faire pour débattre avec quelqu'un comme Papacito, en fait? Jacques, déjà que vous n'arrivez pas à débattre avec des gens qui sont d'accord avec vous du point de vue économique et social, mais alors, comment vous allez débattre avec les autres? En fait, vous n'allez pas arriver à débattre. C'est pas possible. Mais ils vont même pas essayer de débattre, en fait. Ils vont essayer de juste voir s'ils peuvent les capter sans même débattre. Ils ont toujours fait ça, d'ailleurs. C'est ça que je comprends pas. C'est les premiers à dire on va débattre, on va essayer de pouvoir convaincre les gens, on va essayer de faire bouger les choses, mais ils cherchent pas à bouger dans les faits. Ils veulent rester dans leur petit cocon qu'ils ont fabriqué, Hein. leur petit monde à eux. Oui, Le monde, un espèce de monde utopiste le, qui n'est pas réel, en fait. oui, le PRCF compte pour rien. L'UPR, ben, il n'est pas tellement, du point de vue électoral, il n'est pas tellement performant, mais en l'occurrence, il fait tout pour l'être. Il fait tout pour l'être. Bon. Sauf peut-être sauf peut-être là pour le coup les dernières affiches, j'aurais préféré qu'il y ait un peu plus de programmes sur les. Ben, moi, il n'y a qu'une chose que je peux dire. J'aime bien l'affiche, elle est jolie, mais elle est pas faite pour tout le monde. Parce Mhm. que le problème, c'est que le fait d'avoir, par exemple, de la technologie dessus, comme un QR code, les gens sont pas tous habitués encore à ça, malheureusement. Malheureusement. Et il aurait fallu qu'il y ait un peu plus de moyens pour certaines personnes qui sont par exemple âgées d'avoir le programme ou les choses comme ça. Après, je ne suis pas en haut de l'UPR, je suis loin de l'être. Je donne juste mon avis en tant que membre de l'UPR. Voilà. Et communiste, hein. Tout à fait. Ah, tout à Marxiste-léniniste. fait. Je suis Voilà. marxiste, léniniste, communiste. Oui. Voilà. Donc, en l'occurrence, Adriane, en fait, on va être gentil. Parce que, vous voyez, il y a Aurore Veil qui remplace Ali. Ali, dont je tairai le nom parce qu'il ne veut pas être connu, qui était jusque-là président du cercle. C'est vous dire si on est raciste, en fait. Et puis, même si on est antiféministe, vous voyez, ben, je vous l'annonce d'ores et déjà, parce que, en fait, au final, d'après les personnes interrogées au niveau du comité de direction, bah, Aurore, elle a été sélectionnée. Ah, c'est une femme, hein. Alors, Mais elle est antiféministe, hein, par contre. juste une chose. Je n'ai pas été sélectionnée parce que je suis la femme de Kevin Veil. J'ai été sélectionnée par vote démocratique. Voilà. Donc, bah, c'est la prochaine présidente du cercle. Vous voyez, c'est une femme, hein. Alors, on n'est pas vraiment anti-femme, on est anti-féministe, mais pas anti-féminin. C'est ça. C'est ça. Voilà. Anti-féministe dans le sens où le féminisme aujourd'hui n'a rien à voir avec juste donner les droits de vote ou un équilibre salarial. Équilibre salarial qui serait très vite atteint sur le socialisme, hein, Hmm. d'ailleurs, hein. Parce qu'à ce moment-là, c'est des grilles de salaire, hein. Vous voyez, comme ça, on liquide le problème, nous, pour le coup. Donc, tout ça pour répondre au centre Mayakovsky, j'ai l'impression que il y a toujours une petite note pour taper sur les gaullistes, etc., qui ont eux-mêmes changé, hein, depuis De Gaulle, hein. Euh, Alors, jamais étape sur les gaullistes, mais à l'état actuel, c'est ceux qui se bougent le plus. ouais, par contre, vous tapez pas sur Macron. Vous tapez pas sur l'eau capitale. Ben, pourquoi ils taperaient sur Macron puisqu'ils font pareil? Ils font pareil. Dans un certain sens, ils font pareil. Macron cherche pas à bouger, il cherche à couler tout le monde. Eux, ils cherchent pas à couler tout le monde, ils cherchent à rester dans leur petit monde utopiste. Donc, c'est encore mieux. Je me répète peut-être. Mais bon, quand on voit la façon dont ils réagissent, c'est exactement ça. C'est Oui, ils veulent faire un CNR tout seul, en fait. Un Conseil national de la résistance tout seul. et encore CNR, je peux pas laisser dire ça parce que CNR, au moins, ils avaient l'audace d'avoir. Oh, comment je pourrais expliquer ça facilement?
toute façon, il annonce, il me dit une Non, forme de mais CNR 2.0 tout seul. le CNR, ils étaient prêts s'il y avait eu besoin à prendre les armes et à se bouger. Eux, non, non, non. Ils sont dans un sens à moitié woke aussi. Ouais, ils sont sur Discord. En fait, ils veulent faire la révolution sur Donc, Discord. c'est de la révolution douce. Voilà. C'est pour ça que je peux pas dire que c'est un CNR, parce que le CNR, au moins, il y avait des bonhommes derrière. Oui, mais le CNR, il y avait au moins plusieurs organisations. Là, c'est juste une seule. Voilà. Alors, Le il y a, CNR, c'est le PRCF. il y en Voilà. avait plusieurs, mais c'était des bonhommes. Oui. C'était pas des, on va dire des hommes féminisés. Ouais. Je vais le dire comme ça. Ouais, bon, je vous préviens, elle est un peu dure et plutôt durement anti-woke. Mais en l'occurrence, moi, à mon avis, faites correspondre ce qui se passe à l'intérieur de votre structure avec ce que vous dites à l'extérieur, et à mon avis, ça ira. Il y aura pas de désastre, ça va bien se passer. Mais on va vous laisser, comme je disais, je crois que je me répète là, on va vous laisser une petite chance. Vous savez quoi? On vous repropose la possibilité de débattre avec nous. D'ailleurs, on va mettre en lien un canal Discord que je vais mettre, qui va être une zone tampon sur laquelle on va pouvoir discuter. Peut-être que ça donnera du positif, hein? Ça peut aussi donner du négatif, mais au moins, il y aura eu la possibilité de discuter. Parce que attention, l'honnêteté, ça va dans les deux sens. Si vous êtes capable, à un moment ou à un autre, de vous dire, bon, on est prêt, si Papacito accepte de venir discuter avec nous, on est prêt à l'accueillir et à discuter. Pour pouvoir l'accueillir et discuter, il faudrait déjà que vous arriviez à discuter avec vos propres camarades qui ne sont pas d'accord avec vous. Et ça, c'est pas gagné. Parce que vous ne voulez pas débattre. Donc comment vous pouvez espérer, soyez cohérent, arriver à convaincre des gens sans débattre au préalable avec eux, sans discuter avec eux? En fait, vous ne pouvez pas. Ben, ils peuvent pas, parce que dans tous les cas, qu'il y ait des choses positives ou négatives, si tu n'en discutes jamais, ça bouge pas. Donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, en fait. Qu'est-ce qu'on entendait encore dans la vidéo qu'Adrienne a faite, qui est très bien hein, du point de vue historique. Hein. C'est vrai que Staline a réussi à rendre le pays vif, à bannir la famine, qu'on n'aille pas nous parler de l'Holodomor en Ukraine, qui est simplement une catastrophe climatique sur lequel quand même l'Union soviétique a essayé de compenser en amenant de la bouffe venant des autres républiques socialistes soviétiques. Pour le coup, l'Holodomor, ça s'est pas réduit qu'à l'Ukraine. Hein. Il y a eu dans les régions proches, il y a eu la même catastrophe climatique. Hein? D'ailleurs, moi, j'ai une chose à ajouter. Alors, ils font beaucoup de choses qui sont intéressantes du point de vue historique. Historique. Le problème, c'est quand est-ce qu'ils vont parler de la société actuelle, des choses actuelles qui sont vraiment importantes. Ah oui, c'est vrai que sur la question, par exemple, des libertés, sur la question du pass sanitaire ou du pass vaccinal, il n'y a rien, quoi. On s'en bat les couilles. Et ils s'en battent les couilles intégralement. Tout à Sauf fait. que ça soucie les gens quand même. Je pense que les gens se soucient moins de ce qui s'est passé du point de vue historique que plutôt de ce qu'ils vont avoir à manger dans leur assiette. Ou encore des tensions qui sont en train de se former, par exemple, entre ceux qui sont vaccinés et ceux qui ne le sont pas. Donc à quel De ce que- moment? pardon, j'allais dire de ce que va faire Macron aussi. Parce que lui, pour faire des pirouettes, c'est magnifique. Alors, tantôt, il y a le pass vaccinal, tantôt il veut l'enlever, tantôt il veut le remettre, tantôt... Oui, Donc ça me rappelle quelqu'un. J'en dirai pas plus. Donc on va vers quoi en fait hein? La chose peut-être pour convaincre, ce serait aussi de rassurer. Parce que ça s'apparente quand même à un système de crédit social à la chinoise. Donc ce serait peut-être bien de prendre une position aussi sur ça, si vous vouliez être utile. Une position en défaveur justement de ce système de contrôle. Parce qu'il y a des gens qui peuvent se dire, ouais d'accord, bon peut-être qu'il y aura de l'abondance, mais ils vont nous créer une société de contrôle à la chinoise. Je pense qu'on n'en dira pas plus. Surtout que tu disais à la chinoise, mais le problème c'est qu'on n'est pas en Chine, on n'a pas les mêmes la même coutume, on n'a pas la même façon de réagir Oui, et à en la plus, les Chinois. Chinois payent leur... Alors, ils ont des salaires un peu plus faibles,
Quoique les salaires, je les trouve quand même à 1000 euros ou 1100 euros. Mais attendez, regardez le coût de la vie là-bas, hein. Oui, Je vous invite vraiment à regarder le coût de la vie. On va s'arrêter là, je pense, pour la vidéo. oui, je pense que c'est suffisant. Juste une seule chose, remettez-vous de temps en temps à penser normalement. Remettez-vous en cause. Ça arrive aussi. Ça aide à avancer. Ça aide à bouger un peu. Et au lieu de stagner comme vous le faites. C'est tout ce que j'ai à dire. Dans la prochaine vidéo, on abordera comment est organisé le cercle du clos, sa structure et comment ça fonctionne du point de vue politique. Sachez qu'on n'a pas de nomination de comité central, mais on a une nomination de comité de direction, puisqu'on n'est pas un parti. Espérons que le cercle du clos montera, avec d'ailleurs ou sans le centre Miakowski, puisque on ouvre une parenthèse en se disant, bon, peut-être qu'ils vont réaliser qu'en fait, on n'est pas des super méchants de la mort qui tue, et peut-être qu'on pourra se réunifier. Mais ça, je pense qu'on n'y croit pas tellement, en fait. Non. Parce ils vont continuer d'être butés et de dire oh là là, où on applique tout d'une manière intégrale, y compris sur l'hyperstructure, où Marx ne donne absolument aucun avis sur l'hyperstructure, hein, d'ailleurs, ce qui fait qu'il monte encore un peu. Mais, ah oui, dernière petite chose, si, on a oublié un chapitre. Si. Lequel? Ah ben, c'est facile. Comment vous pouvez apparaître comme honnête dans ce que vous dites, hein? Comment vous pouvez apparaître comme honnête quand vous sortez un article sur la façon dont était traitée la religion en Union soviétique du temps des premiers temps de l'Union soviétique en prenant des documents complètement falsifiés. C'est-à-dire que vous faites un excellent boulot sur la Yougoslavie, vous faites un excellent boulot là, mais par contre, vous assumez d'avoir menti sur votre article sur la question religieuse en Union soviétique. Comment à ce moment-là les gens peuvent vous faire confiance? Ce sera tout. Et j'ajouterai la dernière phrase. Si pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à venir débattre avec nous. Nous sommes ouverts à tout le monde. Ciao. Ciao!